Je félicite les deux rapporteurs donc, pour leur travail important qui apporte des arguments éclairants sur une situation que nous connaissons trop souvent dans nos circonscriptions lorsque des personnes étrangères ou d'origine étrangère nous sollicitent concernant des difficultés d'obtention de visa pour leur famille, leurs relations professionnelles ou pour eux-mêmes. Comme vous l'écrivez, il existe un décalage malheureux entre le discours gouvernemental et la réalité sur ce sujet éminemment politique qui tient une place centrale dans nos relations bilatérales avec de nombreux pays africains. J'ai notamment lu avec attention vos propos sur les visas délivrés aux étudiants et sur la nécessité de mieux connaître leur devenir après leur cursus. Je voulais d'ailleurs savoir si vous avez, à l'occasion de la constitution de votre dossier, concernant le nombre de ces étudiants, si vous avez des chiffres, des données, concernant donc le nombre de ces étudiants et les conséquences de la hausse d'ailleurs des droits d'inscription universitaire qui leur sont appliqués. Mais j'ai dû m'éloigner un tout petit peu du sujet que vous aviez à traiter et je m'en excuse. Je vais aussi répondre à Alain David. Chers collègues, vous avez notamment évoqué deux choses, à savoir les chiffres, si nous avions des chiffres quant au retour du nombre d'étudiants et aussi la conséquence des frais d'inscription. Concernant les chiffres, nous avons le regret de vous indiquer que nous n'en avons pas. Au cours de nos auditions, on a pu nous affirmer, par exemple pour le Sénégal, que seulement 2 étudiants sur 10 rentraient finalement au Sénégal, mais ce n'est qu'une affirmation non démontrée concrètement par des chiffres, et c'est pour cela que l'une de nos propositions, c'est ce suivi des étudiants après leurs études entre 2 et 5 ans. Nous sommes allés aussi à Campus France, je le dis, parce qu'il faut arrêter de croire que tous les étudiants ne rentrent pas dans leur pays. Et oui, certains ne rentrent pas, mais le chiffre de 2 sur 10, encore une fois, pour le Sénégal, il n'est pas démontré. Nous avons échangé avec plusieurs étudiants talentueux qui sont venus étudier aux 4 coins de la France et qui sont retournés dans leur pays. Et là, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, je tiens à dire, pour ceux qui croient que les étudiants ne rentrent jamais, que certains viennent en France pour étudier, pour avoir des compétences complémentaires, notamment parce que la formation qu'ils ne veulent pas faire, je pense notamment au 2e cycle, ne sont pas dispensés dans leur pays d'origine, et ils viennent pour avoir des compétences supplémentaires et ensuite les valoriser dans leur pays d'origine. Voilà. Et ces personnes, encore une fois, sont des ambassadeurs de notre pays et font rayonner notre pays. Concernant les frais d'université, il faut savoir qu'à ce stade, nous n'avons pas encore de retour, dans la mesure où la plupart des universités avaient décidé, concernant la hausse des frais d'inscription, d'appliquer des exonérations. Donc, les effets, malheureusement, nous les verrons qu'à la rentrée prochaine. Donc, voilà ce que je peux vous dire, cher Alain David, sur cette question.